tous et bienvenue à notre 6e soirée annuelle, la célèbre soirée des Faucons, 2e édition virtuelle. Alors, c'est une soirée à Faucon City où on vous remet les prix pour être simplement qui vous êtes. Cette soirée est surtout spéciale parce qu'on portait sans masque. Donc, il y a des avantages pour être confiné. Alors, sans plus tarder, je m'appelle Vidani Sepaya, je serai votre animatrice pour cette belle soirée. Ouf, Villa, je suis là. Hey, t'as commencé sans moi. Ah oui, ça roule, on a beaucoup de prêts à remettre ce soir. Peut-être si tu étais plus ponctuel. Hey, j'ai fait plus de preuves de ponctualité à la naissance. Par 2 minutes. Quand même, c'est dommage, nous ne sommes pas des enseignants. Eux autres, ils n'ont pas besoin d'être ponctuels. Ben, c'est pas tout à fait vrai. En effet, ça nous apporte un notre priorité pour la soirée. Pour les enseignants. Pour l'enseignant, sur la plus rapide. Alors, les finissants sont Madame Esprini, Monsieur Chenal, Monsieur Dubois, et Madame Beauvais. et là, la gagnante est Madame Beauvais! Félicitations et continue le bon travail. En parlant de travail, cette année était vraiment chargée. Oui, c'est vrai, j'avoue, ce n'était pas facile. Cette année, ma santé mentale a vraiment pris le coup. Non, c'est vrai, j'aurais pas survécu sans. Netflix, Non, sans. désinfectant. Non, c'est Oh, bien. moi, bien sûr, c'est moi. Non, je parlais d'un projet avec les fictions des prochaines catégories. Ah, ouais, ils sont bons. Sans plus tarder, j'ai le grand plaisir de vous annoncer les gagnants pour ceux et celles le plus bienveillants. En 9e année, le garçon le plus titled est Clarky Wimana et la fille le plus titled, Marissa Thomas. En 10e année, le garçon le plus titled est Tarek Rassi et la fille le plus titled, Sophia Avila. En 11e année, le garçon le plus titled est Justin Bélanger et la fille le plus titled est Elisabeth Lachapelle. En 12e année, le garçon le plus titled Anthony Day et la fille le plus titled est Alexandra Malango. Félicitations à vous tous et continuez d'être les personnes bienveillantes qu'on connaît et gardez vos têtes hautes. Mais qu'est-ce que tu fais? L'exercice, c'est bon pour la santé mentale. Et si je continue, je pense que je pourrais arriver dans un école. Tu vas voler des câbles à danser? C'est possible! Ah, vraiment? C'est là que j'y pense. Je suis trop bonne pour les Olympiques. Ah oui, c'est ton problème. Exact! Mais avant tout, je suis très bonne, c'est dans le prochain catégorie. Le prochain, Kobe Bryant et Serena Williams! C'est vraiment actuellement la chose à nous Olympiques. Hey, c'est vrai! Là, nous allons nommer les prochains Kobe Bryant et les prochaines Serena Williams. Tout d'abord, en commençant, en 9e année, nous avons Vince Mondoa et Marissa Thomas. En 10e année, le prochain Kobe Bryant est Joey Casimir et la prochaine Serena Williams est Dara McIntosh. En 11e année, le prochain Kobe Bryant est Cole Francis et la prochaine Serena Williams est Madeleine Loriot. En 12e année, le prochain Kobe Bryant est Elliot Sater et la prochaine Serena Williams est Yannick Boulet. Hey, Vida, les affaires qui font beaucoup d'argent. Ben oui, Mais ils se retrouvent pas parmi les plus riches au monde. c'est vrai. Oh, alors comment tu fais pour être la personne la plus riche au monde? Tu me demandes, moi j'ai une négative $30 dans mon compte bancaire. Mais tu pourrais demander à la personne dans les prochaines catégories. Ce sont les futurs riches. Oh, mais si jamais trop tard pour faire de nouvelles amies. Passons maintenant à la catégorie du futur millionnaire de l'école. Donc voici nos prochains et prochaines Jeff Bezos de la 9e année. Nous avons Michel Matouk et Thea Richardson. En 10e année, nous avons Jack Mansour et Amélie Charbonneau. En 11e année, nous avons Christopher Kashi et Patricia Yordache. Et en 12e année, nous avons Ryan Zamar et Jennifer Salibi. Félicitations à vous les gagnants et ne m'oubliez pas quand vous allez être riche, hein? Je suis contente pour les personnes de cette catégorie. Mais tu sais, l'argent ne cherche pas vraiment la bonheur. D'après qui? Le problème, la personne qui sait quoi faire avec. Ils peuvent toujours me donner quelques mails. Personne ne te donne même un sou. Peut-être pas toi, mais la personne de cette catégorie sont très généreux. Et religieux. Hey, sérieux? C'est bien vrai, les gagnants de cette catégorie ont pu démontrer les valeurs religieuses de notre école. En 9e année, le prochain pape François est Benjamin Yassaba et la prochaine Mère Teresa est Katie Purves. En 10e année, le prochain pape François est James Malek et la prochaine Mère Teresa est Clara Farah.
En 11e année, le prochain pape François est Enzo Pepe et les prochaines martyrisations, Gabriela Haddad et Victoria Kebolo. Et oui, il y en a 2. Et en 12e année, enfin, le prochain pape François est Joseph Mansour et la prochaine martyrisée est Mona Chalou. Félicitations et que Dieu vous bénisse. Hey, mais pourquoi qui te texte au plein milieu de la soirée? Toi, non, contrairement à toi, je suis très populaire. Mais contrairement à toi, je suis très amical. J'ai tellement d'influence sur plein de monde. Pauvre eux. Hey! Mais peut-être on va regarder les personnes les plus populaires et plus amicales sur la francocité. Et qui influence le plus? Je ne serais pas surpris si je les gagne tous. Vraiment, moi, ça me choquerait littéralement au point d'être électrocuté. Nous sommes maintenant rendus à notre 6e prix de la soirée et comme nos animatrices viennent de mentionner, il est temps d'annoncer nos gagnants et gagnantes pour le prix Popularité. En 9e, celui que tout le monde connaît est Vincent Mandoa et celle que tout le monde connaît est Maïcha Borisco. En 10e, nous avons Elio Aboulay et Eli Gazzo comme gagnants et gagnantes. Ensuite, en 11e, nous avons Godwin Boudou Kapuku et Vendla Edni Simpaya. Finalement, Elliot Sater et Serena Choueri sont nos gagnants pour nos 12e année. Félicitations à tous nos faucons et un grand bravo à vous tous. Salut les faucons! Maintenant, c'est au tour de nominer les personnes qui ont gagné le prix de Amical. En 9e année, celle qui a gagné le prix de Amical est Aura Mouiroy et celui qui a gagné est Bernard Abi-Qatar. En 10e année, celle qui a gagné le prix de Amical est Emeline Unola et celui qui a gagné est Jed Rassi. En 11e année, celle qui a gagné le prix de Amical est Vendla Edni Simpaya et celui qui a gagné est Christian Mansour. Et finalement, en 12e année, celle qui a gagné les prix de Amical est Rebecca Chamoun et celui qui a gagné est Anthony Dayer. Félicitations à tous les gagnants! Et là, c'est le temps pour savoir qui de Francocité vont être les prochains influenceurs. En 9e année, le prochain Noah Beck est Jet Nasrallah. Et la prochaine Charlie D'Amelio est Maisha Boursico. Alors, en 10e année, le prochain Noah Beck est Jacob Carroll. Et la prochaine Charlie D'Amelio est Ella Schlever. En 11e année, la prochaine Noah Beck est Aiden No. Et la prochaine Charlie D'Amelio est Maya Dunphy. En 12e année, le prochain Noah Beck est Michael Bushy. Et la prochaine Charlie D'Amelio est Kalista Abu Asali. Félicitations et allez faire un TikTok en célébration. C'est pas bonne idée pour compter la prochaine catégorie. Alors, Vida, tes écouteurs sont pas branchés. Enfin, pour dire la vérité, je vais vraiment faire une pause de toi, une longue pause. Alors, au moins, écoute la musique ou regarde la peinture sur ton téléphone. Je sais que ça m'aide beaucoup quand je suis tannée de toi. Attends, je sais que je te tape les nerfs, mais exactement comment je t'achète, toi? Ne pose pas de questions si tu veux pas la répondre. Ok, tu sais quoi? Pendant qu'on présente la catégorie de musicale et artistique, moi et toi, on va se parler. D'annoncer nos gagnants du talent musicaux. En 9e année, notre prochain gagnant qui va gagner un Juno sera Benjamin Robert et Maïcha Boursico. En 10e année, ce sera Gaël Taïf et Eli Gadzos. En 11e année, ce sera Lucas Scarvelis et Héloïse Ducharme. Et enfin, en 12e année, ce sera Alex Malouf et Rebecca Chamon. Bravo et félicitations à tous. Nous sommes finalement arrivés à ce segment pour voir qui a gagné le prix artistique. Nous commencerons avec la 9e année. Le premier pour mettre leur nom dans le monde avec leur œuvre magnifique, c'est Jet Nasrallah. Et la prochaine, c'est Natasha Mikri. En 10e année, la prochaine à mettre leur nom dans le monde, c'est Adrien Gomez et Samantha Debs. Pour la 11e année, nous avons Jean-Luc
Imanizuime, désolé si que j'ai pas dit ton nom correctement, et Rita Mikri. Et finalement, nous terminerons avec la deuxième année avec Anthony Taher et Muriel Nasrallah. Félicitations à toutes vous et je suis vraiment hâte à voir votre future création. Tu es encore énervé à cause de quoi? Moi aussi. Alors que proposes-tu? Allons parler avec les faucons. Ils auront sûrement quelque chose d'intéressant à dire. Toi là. Êtes-vous prêts que je vous pose des questions? Oui. Ok, la première question est... Quand la guerre froide a-t-il pris fin? L'année. Je vous demande pour l'année. Yeah. En quelle année est-ce que la guerre froide a pris fin? Non. En 2020? What is she saying? 1963. Est-ce que vous avez d'autres... Attends. C'est quoi la guerre froide? Alors, la première question est, quand la guerre froide a-t-elle pris fin? Quand la guerre froide? Comme l'année. 1989. Why'd you search it up? Bravo, Danica. Quand est-ce que la guerre froide a terminé? Comme la date. Alors. C'est quoi cette question, bro? Ça fait comme 2 ans que j'ai pris histoire. Attends, si tu me disais comme Première Guerre mondiale, ok, mais la guerre froide, je sais pas. Pas de devinette. Like. 1922. 1936. 1936? Comme, genre, ça dépend de la guerre froide. Like, do you mean, like... Est-ce que c'est... Ok, ok, je vais te dire en 1981. Oh! Proche. Ok, proche. La date était 1989. Ok, combien de cœurs est-ce qu'une pieuvre a-t-elle? 3. 3? Vous êtes sûr? Oui. Ok. Bravo. Combien de cœurs a un pieuvre? Combien de cœurs a-t-il? 7. Non. 3. Combien quoi? Oui, Farhad, qu'est-ce que t'as dit? 3. Yes. Bravo. Comment il a eu ça? Combien de cœurs a un pieuvre? Je vais prendre une devinette, ok? Yeah. Ok, je sais, ils disent que une pieuvre, ça dépend de combien de pattes il a. So, tu dois faire combien de pattes divisé par 2. So, I'm gonna say 3. Oh! Good job! Yeah! Qui est sur le billet de $5? Personne? Est-ce que je peux aller regarder? Non! $5. Qui est sur le billet? C'est qui la personne sur le billet de $5? Monsieur la reine. Qui est sur le billet de $5? What? Qui est sur le billet de $5? Vraiment? Tu peux pas regarder sur ton billet. Ça dit le nom. Ouais! Bill something. Faudrait pas dire... Sir Wilfrid Laurier. Bill something. Non. Sir Wilfrid Laurier. Yes! Bravo, Farhad. Oh my God. Combien de continents il a-t-il? Et nomme-les. Continent? Yeah. Oui. 7. Il a Ok, 7 continents. maintenant nomme-les. Afrique. Amérique du Nord. Afrique du Sud. Ok. Combien de continents il a-t-il et nomme-les? N12. En Canada. Non, continent. Oh non, je pensais au... Dans le monde. province, sorry. Dans le monde. Non, Afrique du Sud. Non. Ok. Il y a Amérique du Nord, Amérique du Sud, Ok. l'Australie,
Océanie, l'Europe, Asie, Afrique. Bonjour les faucons, nous sommes de retour avec le prix mode pour déterminer quels élèves ont le plus de swag. En 9e année, celui avec le plus de swag est Clarky Wimana et celle avec le plus de swag est Tatiana Aoud. En 10e année, celui avec le plus de swag est Marcus Charles et celle avec le plus de swag est Hilary Wendage. En 11e année, celui avec le plus de swag est Philip McAdam et celle avec le plus de swag est Gillian Porter. En 12e année, celui avec le plus de swag est Heston Days et celle avec le plus de swag est Claudia Polino. Félicitations à tous et j'espère que vous allez continuer de vous exprimer et de nous inspirer avec votre style impeccable. Maintenant, on a le plaisir pour vous présenter le prix de justice sociale. Alors, en 9e année, le plus militante et la plus militante, c'est Bernard Abikatar et Laura Zaloum. Et en 10e année, le plus militant et la plus militante pour la justice sociale, c'est Amy Lynn Onhola et Nicolas Roy. Et en 11e année, le plus militant et la plus militante pour la justice sociale, c'est Léo Dufort et Joël Mansour. Et en 12e année, le plus militant et la plus militante pour la justice sociale, c'est Brian Kambengele et Alexandra Malengo. Alors, félicitations à tous! Et le prix académique pour déterminer qui va mettre une fin à sa pandémie est en 9e année Bernard Abiratar et Cathy Purves. En 10e année, Tarek Grassi et Kira Letellier. En 11e année, Samir Abou Sarhal et Madeleine Lorillo. Et en 12e année, Ryan Zamar et Jennifer Salibi. Félicitations. Sincèrement, parce que honnêtement, j'en ai assez. Toi et moi. Et je pense que n'importe qui peut le faire, je pense que c'est eux. Je suis sûre qu'ils savent même c'est qui sur le billet de 5 $. Donc, j'ai tellement de confiance. Sans doute, tu sais, j'aime passer du temps ensemble. En plus, récemment, nous semblons comme si nous sommes inséparables. C'est ça, stupide gouvernement. Allons à toute prochaine catégorie, on aura combien de débats. Promis. Maintenant, on vous annonce du monde qui aime être ensemble. Au moins, on pense. Donc, pour la catégorie du prix Meghan Markle et Harry, le couple/duo inséparable, en 9e année, les gagnants sont Marissa Thomas et David McElherron. Bravo à vous deux. En 10e année, les gagnants sont Xavier Guillemette et Ellie Gatsdos. Félicitations. En 11e année, les gagnants sont vos animatrices, Vandla et Vilda Simpaya. En 12e année, finalement, les gagnants sont Joseph McCall et Lily Moiner. Bravo à vous deux et je souhaite à nos duos de toujours rester inséparables. C'est pas tout. Mais comment? Il y a les duos des profs. Ah oui, alors les nominés pour les meilleurs duos de profs, c'est M. Landry et M. Labelle. Et M. Lacroix et M. Lavin. Le meilleur duo, c'est M. Landry et M. Lavelle. Bravo le duo! Bonjour, nous sommes ici pour vous poser des questions. Êtes-vous prêts? Oui. Oui. Ok, la première question est, quelle est la pierre la plus dure? Les Est-ce que météorites. vous savez quelle est la pierre la plus dure? Les météorites. You serious? La météo what? Les météorites là qui sont dans l'espace. Non. Quelle pierre est le plus dur? Dur. Yeah. Diamant. Diamant. Good job! OK. Prochaine question. Quel est le pierre le plus dur? Roche. Comme, quel est le roche le plus dur? Oui, c'est quoi pierre en anglais? Did I just hear that? Did I just hear that? Roche. Roche. Quelle pierre? Roche. Rock. Oh, pierre. Okay, my bad.
OK, prochaine question. Quel mammifère n'a pas de corde vocale? La girafe. Personne? Juste Didier? Attends. Quelle sorte la girafe a fait? Et Didier avait raison. Quoi? Quel mammifère n'a pas de corde vocale? Et troisième question. Quel mammifère n'a pas de corde vocale? Quel mammifère n'a pas de quoi? Corde vocale. Corde vocale. Corde vocale. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Comme ce qui le permet de faire des bruits. Quoi? Qui le permet de faire des bruits. Permet de parler. Oh, qui permet de parler? Il y a de faire des bruits. Oh, une vache? Un vache? Non. Un carnivore. Une hyène. La hyène. What did she say? Oh, Minos, quel est le plus grand océan? Pacifique. Elle a dit quoi? T'as dit quoi, Danica? J'allais dire océanique. That's not even an océan. Yeah. That's a continent. Nomme le plus grand océan dans le monde. Oh, Océan Atlantique. OK, prochaine question. Si vous coupez un corps entier, combien de morceaux avez-vous? Quoi? Si vous coupez un corps entier, combien de morceaux avez-vous? Beaucoup. 4. Non. 3. Bravo. OK, prochaine question. Si vous coupez un corps entier, combien de morceaux avez-vous? 3. Tiers. Si vous coupez un corps entier, combien de morceaux avez-vous? Un corps? J'ai entendu un corps. What? Bro, what? Répète la question. OK, si vous avez... Oui. Si vous coupez un quart entier, combien de morceaux avez-vous? 3 quarts. C'est un quart. Ils ont demandé un quart. Un quart et tu dis un tiers. C'est 3 morceaux. 3 quarts. 4 morceaux. À cause de le reste du 3 quarts, puis ensuite le 1 quart. Si vous... Mais qui est divisé entre... Combien il reste? C'est quoi, là? 4. OK, la réponse, c'est 3. That's what I said. Ah, vous, c'est très difficile de finir ça sur Google Meet. Ouais, j'aime faire respect pour les enseignants. Google, c'est eux qui font les cours amusants. Et les backgrounds intéressants. Ils méritent un prix. Bien évidemment qu'on ne va pas négliger les profs. Alors, le gagnant ou la gagnante du meilleur cours à distance est Madame Rodrigue. Félicitations et merci d'avoir rendu les cours plus intéressants. Je ne peux pas vous dire à quel point j'apprécie un bon arrière-plan. Ceci nous mène à dire que notre gagnant du meilleur arrière-plan, c'est Monsieur Célénou. Bravo et merci pour ces beaux arrière-plans. Pourquoi apprécier vos enseignants? Ben oui, c'est ça la condition de la direction pour faire cette soirée. Attends, quoi? Non. Mais je trouve que les meilleurs professeurs sont tous des personnes qui sont strictes et relax. 100% d'accord, mais j'avoue, j'ai eu des profs de vie d'extrême. Ça mérite un prix. OK. En effet, voici la prochaine catégorie qui est le prof le plus strict de l'école. Et pour cette catégorie, le ou la gagnante, c'est, roulement de tambour, Madame Blake Crépeau. Félicitations à toi, Madame. Alors, le dernier prix de la soirée, mais non le moindre, est celui du prof le plus relax ou chill. Et notre gagnant est Monsieur Chancy. Alors, félicitations à tous nos gagnants et merci de nous avoir donné le bénéfice du doute. En tant que Première ministre, tout ce que j'ai à dire, c'est
J'espère que vous avez apprécié notre soirée des faucons et je repasse la parole à nos animatrices. Oh, c'est terminé, c'est un peu triste. Au moins l'année est terminée. Je te dis, si j'entends une dernière fois l'école, je vais la perdre. Tu sais, c'est honnêtement mieux dans le quadrimestre. Quoi? Je pensais que c'était les vacances d'été. Non, mais si tu étais ici avant, tu aurais su. Oh, je déprime. D'abord la fin de la soirée et maintenant ça. Mais au moins après ça, c'est la fin de semaine. Oh yeah! Peace! Ok, mais je pense qu'il y a grand chose à dire. Ça, j'espère que vous avez passé une belle soirée avec nous et les restes du GTE. Que ce soit à tous les gagnants et à la prochaine les faucons.